Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale cheveux. Je fais une vidéo alors qu'aujourd'hui mes cheveux sont vraiment très moches, mais bon, c'est pas grave. Donc en ce moment, j'ai testé plus ou moins différents produits et je voulais en parler parce qu'il y a vraiment des très bons produits et d'autres qu'il faut éviter à tout prix. Donc tout d'abord, celui qui me laisse un peu sceptique, ça va être l'après-shampoing Timothée. Donc c'est celui qui est sans silicone, sans parabènes, sans colorant, sans rien. Je suis sceptique parce qu'en fait, à cause d'un autre produit, je ne peux pas dire si son efficacité est vraiment super. Donc pour l'instant, celui-là, je l'ai mis en stand-by et dès que j'aurai changé de shampoing, je vous en reparlerai parce que du coup, j'ai pas vraiment pu le tester. Pour les cheveux normaux regressant vite, je peux pas non plus le dire. C'est vraiment un produit qui est plein de promesses, mais dont je ne peux pas vraiment juger. Ça m'a quand même, comment dire, il est bien, mais je peux pas dire s'il est si bien que ça en fait. Voilà, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Parce que ça, finalement, c'est une horreur, une horreur, une horreur, une horreur. J'avais déjà dit que ça asséchait les cheveux, mais là, c'est horrible. Mes pointes deviennent de la paille, tellement ça les assèche. Donc, l'après-shampoing, les sauver quand même, mais c'est pour ça que je ne peux pas vraiment le juger, parce que ça m'a tellement asséché les cheveux que c'est impressionnant. J'ai les cheveux gras d'habitude. Au niveau des racines, elles restent quand même assez grasses, mais mes pointes, c'est de la paille, c'est vraiment horrible. J'ai hâte de le terminer pour pouvoir passer à autre chose, parce que finalement, celui-là, c'est terminé. Je n'en rachèterai plus jamais, plus jamais. Il est vraiment trop asséchant. C'était un flop. Ensuite, ça, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ce masque ultra doux de Garnier. Donc, j'ai pris pour les cheveux secs du coup, hein, parce que de toute façon, mes masques, je les mets que sur les longueurs. Elles sont tellement mortes en ce moment que ça me les a sauvées. Il faut laisser poser 3 à 5 minutes. Il est sans silicone, sans parabènes. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci d'ailleurs. Il sent bon, il répare. J'aime pas ce mot. Il, il a vraiment rendu à mes cheveux un plus bel aspect. Ça les a renourris. Ça se voit qu'ils sont en meilleure santé du coup parce que l'autre shampoing avait rendu mes cheveux vraiment ternes et pas beaux. Surtout qu'en ce moment, je fais des travaux dans mon appartement, donc je côtoie beaucoup de poussière, donc je prenais pas forcément beaucoup de soin de mes cheveux. Mais depuis que j'ai ce masque, ça m'a vraiment sauvé mes cheveux. Ils sont vraiment très beaux. Je le recommande à tous. J'ai acheté celui au Monoeil, celui que je vous avais montré sur Instagram. Celui-là, c'est vraiment un spécial été, donc je vous en reparlerai en été, au moment de venue, quand je l'aurai utilisé. Mais celui-là, je vous le recommande à tous. C'est le masque merveilleux et il est vraiment merveilleux. Enfin, le dernier flop, ceci. Donc en fait, c'est un... Comment ils appellent ça? Bref, c'est un produit qu'on va mettre après avoir lavé ses cheveux pour démêler, pour les rendre beaux, tout ce que vous voulez. C'est une horreur, une horreur, une horreur. J'en mets, j'ai l'impression que ça pénètre pas dans mes cheveux. J'en ai autant sur mes mains, j'ai beau frotter, les masser. J'ai pas l'impression que ça pénètre. Ça les graisse pas. Ça les graisse pas. Mais ça démêle pas, ça pénètre pas. Alors, j'ai du mal à démêler mes cheveux. Il y a toujours autant de nœuds, surtout qu'avec le shampoing, mes pointes étaient vraiment très sèches. Donc, j'ai beaucoup de nœuds, ça les démêle pas. Et en plus, à la fin que j'arrivais à démêler ma tignasse, euh, il y en avait plein sur ma brosse. Parce que vu que j'ai la Tangle Teaser noire, ben, je voyais qu'il y avait un résidu blanc. Parce qu'en fait, c'est un peu crémeux blanc. Et en fait, il y en avait plein sur ma brosse. Et du coup, non, je ne vous le recommande pas. C'est Unique One de Revlon. On m'avait dit essaye-le, tu verras, c'est super. Et en fait, non, non. Je ne le recommande à personne, à personne, à personne. On m'avait recommandé Unique One. On m'avait déconseillé celui-là. Et on m'a dit essaye-le. Et effectivement, je le déconseille aussi. C'est vraiment une horreur. Ça sert à rien. Ça sert à rien, je vais finir et après, basta. Il ne sert à rien. Voilà, vous mettez rien, c'est pareil. Voilà. Donc en ce moment, vraiment, je suis très emballée par ça. Et ça qui est plein de promesses, mais avec un meilleur test bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et surtout à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.